Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain. On va débriefer ce match de Ligue 1, c'était pour le compte de la 30e journée du championnat français. C'était entre l'équipe du PSG contre l'équipe de Lorient. Et on peut voir le score final, une manita pour le Paris Saint-Germain. Une victoire 5-1 contre les Merlus. Donc vraiment une très belle victoire. Donc un doublé de Neymar, un doublé de Kylian Mbappé et un but de Léo Messi. Donc les trois attaquants vedettes de cette équipe parisienne, la MNM en gros, ont tous marqué au moins un but. Donc félicitations à eux, hein, c'est la première fois depuis le début de la saison les gars qui sont tous décisifs sur une seule rencontre. Donc félicitations, hein, on est quand même début avril. Ils ont été beaucoup critiqués depuis le début de la saison, mais ce soir ils ont répondu présent. Ils ont tous fait un très bon match, hein, les trois parisiens bien sûr. Je noterai après en deuxième partie de vidéo les gars, vous verrez les notes que j'ai mis bien sûr à ces joueurs du PSG. Donc on va regarder les stats bien sûr de la partie. Donc voilà, c'est une victoire logique et méritée du Paris Saint-Germain. Donc déjà 67% de possession de balle, hein, pour les Parisiens, 33 pour l'équipe de Lorient, 15 tirs pour le PSG, 11 hein, pour l'équipe de Lorient, donc 4 tirs cadrés. Le PSG c'est quand même 7 tirs cadrés, 5 buts, hein. Ils ont été vraiment efficaces devant le but, hein, cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, tous les voyants, on va dire, la barre rouge est plus supérieure à la barre noire, ce qui veut dire tout simplement que le PSG a plus dominé son adversaire. C'est plutôt logique, hein, bien sûr, cette victoire, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, quand tu gagnes 5-1, il n'y a pas eu de... Enfin, on va pas dire que c'est un hold-up, hein, voilà, c'est une victoire, bien sûr, logique et méritée. Et si on regarde le classement, quelque chose de très important, même si on sait que le PSG va remporter bien sûr ce championnat français cette saison. Donc c'était pour le compte de la 30e journée, donc il y en a 38, donc il reste encore 8 journées. Et on peut voir que le Paris Saint-Germain a actuellement 12 points d'avance sur l'équipe de Marseille, le prochain adversaire du PSG à domicile. Il y aura clairement la semaine prochaine à l'extérieur, mais dans 2 semaines, ça sera la réception de l'OM un dimanche soir, pareil là, à 20h45. Donc voilà, 12 points, 12 points d'avance. Il ne reste plus que 8 journées, donc le PSG bien sûr, hein, sera sacré champion de France, voilà, dans quelques matchs, hein, donc parfait bien sûr, hein, cette soirée. Côté PSG, donc pour parler rapidement du match, donc la première mi-temps vraiment, peut-être la meilleure mi-temps du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, vraiment une mi-temps où ils ont été très impliqués, hein, parce qu'on a pu voir le dernier match, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était avant la trêve internationale du côté de Monaco. Ils avaient été absents de la première jusqu'à la dernière minute du match, ils avaient totalement été éteints, ils n'avaient pas du tout envie de jouer, hein, j'avais l'impression, mais là vraiment ils auraient pu du présent. Donc la première mi-temps, vraiment une très bonne première mi-temps. La deuxième, un peu moins. Lorient a égalisé, enfin c'est pas qu'ils ont égalisé, ils sont revenus au score à la 56e minute. Il y avait 2-1. Et jusqu'à ce but de Kylian Mbappé, ce but du 3-1 pour l'équipe du Paris Saint-Germain à la 67e minute. Donc en gros, voilà, Lorient avait plus l'impression qu'il pouvait revenir à 2 partout. Et du coup, voilà, Mbappé a délivré le PSG avec ce 3-1. Puis après, ça a été la débandade, bien sûr. Il y a eu des buts quasiment toutes les 5 minutes jusqu'à la fin du match. Donc voilà, on va dire, il y a eu quelques séquences à la première mi-temps qui a été très correcte. Là, les 30 premières minutes de la deuxième période, ça a été plutôt très moyen. Et après, le PSG a très bien fini, on va dire, le dernier quart d'heure. Et inscrit en plus beaucoup de buts en cette fin de match. Donc voilà, félicitations bien sûr au Paris Saint-Germain. Bon, il n'y a plus que le championnat. Il faudrait essayer de finir voilà, avec pas mal de victoires bien sûr, hein, pour cette équipe parisienne. Hein, parce qu'on sait quand même que ça sera de toute façon une saison, on va dire, voilà, une saison noire. Hein, parce qu'il y aura seulement le championnat français remporté. Parce que la Ligue des Champions, la Coupe de France ou le Trophée des Champions, ça a été échec cette saison. Et une petite parenthèse les gars, juste sur les sifflets. Voilà, au parc ce soir. Vous vous souvenez le dernier match contre Bordeaux, il y avait beaucoup de joueurs qui ont été sifflés. Enfin toute l'équipe, mais surtout Messi et Neymar. Et ce soir, ils n'ont pas été sifflés. Ça, c'est plutôt cool quand même de la part des supporters parisiens. Voilà, il faut passer à autre chose, bien sûr. Hein. C'est vrai que cette défaite contre le Real Madrid fait énormément de mal. Mais bon, voilà, il faut passer à quelque chose d'autre maintenant. Et surtout, essayer de construire quelque chose pour la saison prochaine. Et juste aussi une petite parenthèse sur l'entrée en jeu de Sergio Ramos, les gars, qui a été sifflé. Je comprends pas pourquoi les supporters du PSG ont sifflé Sergio Ramos. Peut-être parce qu'il a été trop blessé. Mais bon, voilà, c'est des blessures. Hein. C'est pas les performances de Ramos, hein, qui sont mises en cause. Donc voilà, je me demande pourquoi comme il a été sifflé ce soir Sergio Ramos. Hein. C'est dommage, hein, je trouve ça qui est dommage ce soir. Bref, on revient les gars, notre débrief. Donc voilà, on a parlé bien sûr rapidement du match. Maintenant, on va noter le 11 du PSG ce soir, le 11 qui a commencé titulaire. Et on commence comme d'habitude bien sûr avec le gardien. On peut voir toujours les notes de l'équipe, hein, de 0 à 10. Et le gardien Donnarumma qui vit quand même ces dernières semaines, hein, des moments très difficiles. L'élimination contre l'équipe du Real Madrid. L'Italie aussi, rigolez, hein, s'est fait éliminer, on va dire, des barrages de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Donc ce soir les gars, il a fait un match, il a pas eu grand chose à faire, hein. L'équipe de Lorient, je crois que c'est 11 tirs, j'ai dit 4 tirs cadrés.
Donc voilà, c'était un Donnarumma où déjà il prend un but, les gars. Voilà, c'est encore une grosse boulette, on va dire, d'un défenseur. C'est Hakimi, les gars, qui met vraiment une mauvaise passe dans la défense. Sinon, vraiment, il a fait son match. Hein. Pour moi, Donnarumma, ça mérite une note de 6. Hein. Je lui mets quand même une note voilà, satisfaisant. Voilà, son match, il n'a pas eu grand chose non plus à faire ce soir. Hein. Ça a été beaucoup de frappes hors cadre de la part des Lorientais ou des frappes ou sinon c'était en plein sur lui. Donc voilà, ça a été un match tranquille hein, pour le gardien italien. Donc 6 pour lui. Nuno Mendes, les gars, que j'ai trouvé vraiment bon ce soir. Donc pour moi, ça mérite une note de 7, les gars, pour Nuno Mendes qui a beaucoup apporté devant. Il était dans le couloir avec Kylian Mbappé qui était devant lui. Hein. On sait que ça fonctionne bien. Puis ça va très très vite. Hein, Nuno Mendes et aussi Kylian Mbappé juste devant lui. Donc pour moi, ça mérite une note de 7. On a eu peur en première période. Hein, ouais, il a été blessé. On pensait qu'il allait sortir. Mais du coup, il a réussi quand même à tenir sa place hein, jusqu'à la fin du match. Donc vraiment belle partie hein, de Nuno Mendes hein, pour vraiment une belle partie hein, du joueur portugais. On passe à Kimpembe qu'on a vu un peu moins les gars ce soir. Bon après Lorient n'a vraiment, vu que le PSG avait vraiment le monopole du ballon, la possession, tout ça, on a très peu vu quand même les Lorientais attaquer, à part, je dis, à la reprise de la deuxième période où ils étaient un petit peu dangereux. Donc Kimpembe n'a pas eu grand chose à faire hein, ce soir. Donc je attribue une note de 6, hein. C'est vrai que Nuno Mendes j'ai mis 7 parce qu'on a plus vu Nuno Mendes ce soir que Kimpembe. Donc Kimpembe voilà, il y a une belle victoire quand même 5-1, donc ça mérite bien sûr 6, ça reste une belle note, hein, ça reste un match satisfaisant de sa part. On passe à Marquinhos, les gars. Marquinhos, je vais juste mettre un point de plus par rapport à Kimpembe, qu'on a vu un petit peu plus. Hein. Je me souviens aussi de son enfin, quand il est revenu sur l'attaquant lorientais, je me souviens plus du nom, hein, du joueur de Lorient. Vraiment un énorme sauvetage hein, qu'il a fait, où c'était aussi chaud avec Donnarumma. C'était en deuxième période. Voilà, il a fait un match correct, donc lui, ça mérite une note de 7. Hein. Attention à Marquinhos, des fois les relances, hein, il prend un petit peu de temps. On sait que voilà, les derniers matchs, quelques matchs, enfin, je pense c'est contre le Real Madrid, où il était un petit peu passé à côté de son match, enfin totalement. Il avait obtenu une note de 2 hein, sur 10. Donc c'est que de temps en temps, il prend un peu son temps pour relancer. Puis voilà, il s'est fait prendre une balle. Je crois que c'était en première période. Attention à ça, Marquinhos. Mais sinon, globalement, bien sûr, ça a été un match très correct, très sérieux hein, de la part de Marquinhos. Donc bien sûr, une note de 7. Donc il est sorti à, je sais pas, il reste un petit peu un quart d'heure. Hein, c'est lui qui est sorti, qui a laissé la place, bien sûr, à Sergio Ramos. Donc 7 à Marquinhos. On passe à Achraf Hakimi. Donc Hakimi, je lui mets la moyenne quand même. Voilà, mais bon, j'aurais pu lui mettre 4, mais vu qu'il a quand même été passeur D, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Kylian Mbappé pour le 3-1. Pourquoi les gars, j'aurais pu lui mettre 4? Parce que en gros, ben, c'est lui qui donne le but tout simplement à l'équipe de Lorient avec une passe. Voilà, enfin, normalement, je sais pas, ça à Marquinhos ou à Donnarumma, une passe dans le retrait, il y a but juste après. Voilà, c'est lui, en gros, qui est fautif hein, sur le but. Heureusement, il n'y a pas de conséquences. Un match de Ligue 1, le PSG s'impose quand même 5-1. Mais on peut voir voilà, que des fois, des erreurs comme ça, bah, ça coûte. Et le PSG paye très très cher. Hein, je pense contre le Real Madrid, tout se passait bien. Puis voilà, c'est pas lui, mais c'est plutôt Donnarumma qui a fait une boulette. Puis après, voilà, on a pu voir hein, comment ça s'est fini le match. Donc là, c'est un match de Ligue 1. Bon, Lorient, c'est pas le Real Madrid, heureusement. Mais attention à Hakimi, hein, parce que bien sûr, ça a pu. Voilà, ça aurait pu amener un match nul ou une défaite. Bon, heureusement, il y a eu la victoire. Donc, je lui mets quand même la note de 5, les gars. Voilà, pour Hakimi, juste à cause de cette boulette, bien sûr. Hein. Donc, sa note a vachement descendu. Donc, il a été décisif. Hein, je dis, il a fait une passe D pour Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc, voilà, les gars. 5 Hakimi, 7 Marquis, 6 Kimpembe et 7 Nuno Mendes. On passe au milieu de terrain. On va commencer avec Idrissa Gueye. Donc lui aussi, passeur D, les gars. Il a été passeur D. Il a fait sa passe D pour Kylian Mbappé. Hein. Donc c'est sur le deuxième but voilà, du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a fait la passe D. Donc une note de 7, les gars, pour Idrissa Gueye. Il a fait un match très correct. Bon, après, le milieu du PSG a vraiment bouffé le milieu de Lorient, hein, bien sûr. Hein, voilà, il y avait beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus, on va dire, de sérénité hein, du côté de Paris que du côté de Lorient. Donc il a fait son match. Voilà, Gueye, bon, il n'avait pas non plus énormément de choses à faire. Hein. Mais bon, il a fait un match très sérieux. Donc félicitations à lui. 7 pour lui ce soir. Danilo aussi, il a été dans le combat. Danilo a récupéré pas mal de ballons. Je mets juste un petit point en dessous voilà, par rapport à Gueye. Hein. Donc Gueye 7 parce qu'il a été décisif, hein, vu qu'il a fait une passe D. Danilo, il n'a pas été buteur ni passeur D, mais bon, il a fait un match correct. Une note de 6, les gars. Je ne peux pas monter à plus 7, 8, hein, parce que l'adversaire en face, c'était quand même très limité. Donc voilà, 6 Danilo. Et Paredes qui a commencé titulaire, la même chose, les gars. Une note de 6. Après, Paredes est sorti à la 43e minute. Normalement, je note au moins les joueurs qui jouent moins de mi-temps. Bon, il a joué quasiment une mi-temps. Il est sorti sur
sur blessure, donc sur les 43 premières minutes qu'il a joué, je lui mets une note de 6. Voilà, match satisfaisant de la part de Paredes. Il a été remplacé par Wijnaldum qui a joué toute la deuxième mi-temps. Donc une note de 5 les gars. Wijnaldum, hein, c'est encore, voilà, c'est pas ça Wijnaldum. Hein. Je pense le mieux pour lui, hein, c'est peut-être de retourner dans le championnat où il excellait tout simplement à l'époque, hein, le championnat anglais. Hein, je pense que c'est plus le championnat qui convient à Wijnaldum parce que du côté de Paris, hein, c'est pas trop ça. Donc une note de 5 les gars pour la deuxième mi-temps, hein, simplement du joueur néerlandais. Et on finit avec les attaquants. Vraiment là, ça a été vraiment du haut level hein, ce soir. Les 3 joueurs du Paris Saint-Germain, on va commencer. Tiens, on va commencer avec Léo Messi. Donc Léo Messi, l'Argentin ce soir, c'est un but. Voilà, un but, je ne sais plus c'était le combien, bref, c'est une passe D de Kylian Mbappé qui fait tout le travail sur le côté. Il sert en caviar bien sûr Messi. Messi but, ça fait barre en 30, magnifique but hein, de Léo Messi. Donc déjà je lui attribue une note de 8 les gars. Très bon match de la part de Léo Messi. Il a été buteur, il a été aussi très bon dans le jeu. Hein. Vraiment, il a fait vraiment un bon match ce soir. Peut-être son meilleur match hein, sur cette année 2022. Hein. C'est vrai qu'il avait fait aussi des bons matchs hein, l'année dernière. Donc voilà, 8 hein, Léo Messi les gars. Belle partie de sa part. Qui continue comme ça. J'espère au moins qu'il va finir vraiment en beauté. Voilà, c'est les derniers matchs de Ligue 1. Donc félicitations à Messi, 8. La même chose pour Neymar les gars, je lui attribue aussi une note de 8, lui aussi il a été décisif, donc deux buts hein, pour Neymar, donc je mets la même note que Messi. Pourtant Neymar a plus marqué, enfin il a mis un but de plus hein, que Léo Messi, mais Neymar a beaucoup, enfin il a perdu quand même pas mal de ballons, hein, des fois voilà, il commence à retourner dans ses revers, hein, vous savez où il porte le ballon, voilà, alors qu'il y a des adversaires, enfin des coéquipiers à lui peuvent lui faire la passe, mais non il préfère quand même dribbler, hein, on sait voilà, que des fois Neymar hein, c'est un petit peu son côté sombre, hein, mais bon voilà il a quand même fait un match correct et 8 ça reste bien sûr une très belle note, hein, 2 buts hein, pour Neymar, 1 but pour Léo Messi, donc les deux Sud-Américains, une note de 8, hein, félicitations à eux. Et on finit bien sûr avec l'homme du match. Il a été XXL ce soir, c'est Kylian Mbappé. Donc Mbappé c'est simple, hein, lui aussi bien sûr il a été décisif. Donc il a marqué 2 buts et il a délivré 3 passes décisives. Donc en gros il est décisif sur 5 buts du PSG. N'oubliez pas que le PSG s'est imposé 5-1. Donc en gros sur tous les buts inscrits par le Paris Saint-Germain, Mbappé a été impliqué à chaque fois dessus. Soit un but, soit une passe D. Donc bien sûr pour moi ça mérite une note de 10. Hein. Il n'aurait pas fait la passe D, enfin il aurait été à 2 buts plus 2 passe D, donc j'aurais mis une note de 9, mais vu qu'il a fait cette passe D à toute fin de match pour le but de Neymar, hein, le 5e, voilà, là c'était défini, pour moi ça mérite une note de 10, hein, mais là, si je mets pas 10 les gars, je mets jamais, bien sûr à Kylian Mbappé, bon il a perdu des ballons, hein, c'est vrai que de temps en temps on le voyait, hein, il essayait de, il driblait, hein. Il a perdu pas mal de fois le ballon, mais bon, voilà, vu le match qu'il a fait, on peut bien sûr pardonner à Kylian Mbappé qui est décisif match après match. Hein, contre l'Afrique du Sud, c'est la même chose. Hein. 2 buts, une passe D là ce soir, c'est 2 buts plus 3 passes D. C'est tout simplement actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, Kylian Mbappé. Donc une note de 10 sur 10 hein, pour moi, pour Kylian Mbappé. Match XXL de sa part. Donc en gros, un match parfait. Hein. Voilà, c'est ce qui équivaut simplement aux notes de l'équipe. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Hein. Donc voilà, les tops, il y en a beaucoup, hein, les 3 attaquants, hein, on peut le dire. Hein. Souvent, on les passe à la trappe. Là, je les loupe pas. Mais quand ils sont bons, il faut le dire. Hein, ils ont été vraiment bons ce soir. Sinon, Nuno Mendes aussi, ça a été correct. Marquinhos aussi. Gay. Puis les flops. Bon, on va pas dire non plus flop, mais voilà, Kimi, les gars, par rapport à cette passe. Bon, il n'y a pas eu de conséquences ce soir, mais on sait que des fois, lors des matchs européens, voilà, tu fais un peu une boulette comme ça. Ça peut te coûter la qualif. On a bien vu hein, lors du match contre le Real Madrid. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire hein, ce soir pour ce match hein, Paris Saint-Germain-Lorient. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars sur ma chaîne principale, bien sûr avec beaucoup d'infos hein, sur cette rencontre. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.